Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un tap tempo dans Logic Pro 10. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une petite astuce bonus qui va bien t'aider. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors le tap tempo, tu sais, c'est comment tu trouves le tempo en tapant simplement avec ton doigt sur un pad, sur un clavier, tout ça. C'est une fonction de base et pourtant, comme parfois chez Apple, il y a des trucs très basiques qu'on ne trouve pas, qui sont pas disponibles ou qui sont bien planqués. C'est voilà, ça fait partie de des fois la logique appleienne qui casse bien les couilles par moment. Toujours est-il qu'il y a des gens, ils aiment bien trouver le tempo directement à la main pour un truc un peu physique. Tu vois, je t'ai déjà parlé du geste musical. C'est un peu ce délire-là, quoi. On aime bien sentir le groove plutôt que d'aller en haut là et puis le taper au hasard, d'écouter un peu ce que ça donne, d'augmenter, de baisser. Alors le tap tempo, c'est possible de le trouver. Je suis pas sûr que ce soit possible de l'assigner à un contrôleur MIDI. Faudrait vérifier ça, mais on va pouvoir l'assigner à une touche. Alors, ça va se passer en quelques petites étapes. La première, c'est d'aller dans les préférences de raccourci clavier et de les modifier. Ok. Et là, tu vas chercher en haut à droite tap tempo, ou tap juste. Ouais, tu vois que tap tempo. Ensuite, bah, tu vas faire une combinaison de touches. Donc moi, j'ai fait Shift, Commande, Espace, parce que c'était pas pris, pas rien du tout. Et comme ça, je peux faire Shift, Commande et appuyer sur la barre d'espace pour faire le tap tempo, ce qui est plutôt pas mal. Alors maintenant que le tap tempo est assigné, il va falloir ensuite faire les réglages de projet. Alors tu vas dans Fichier, Réglages de projet, et là tu vas dans Synchro, et il faut que tu actives activation automatique de la synchro externe et de tap tempo. Voilà, je crois que c'est le seul endroit où tu vas pouvoir trouver ce nom dans Logic Pro, hein. Donc il faut bien l'activer. Et là, normalement, au joie, tu devras avoir un truc, donc Shift, Commande, Espace. Et je crois qu'il faut taper 4 ou 5 fois. Voilà, c'est 5 fois. Et il lance la lecture dans le nouveau tempo. On va faire. Ok, c'est pas mal. Alors, je vais revenir à mon... Merde. Pardon. Je vais revenir à mon ancien tempo. Donc là, c'est bon, on a trouvé l'option de tap tempo. Par contre, il y a une chose à faire, c'est d'activer le flex pour tes régions audio. Parce que si tu les actives pas, forcément, il va y avoir des décalages si tu veux. Si tu changes le tempo d'une région qui est déjà enregistrée et qui est donc fixée dans un certain BPM, et ben, il va soit la raccourcir, soit rallonger la région audio. C'est pour ça qu'il faut penser ici, pour chacune de tes régions audio, à faire flex et suivre et à l'activer. D'accord. Donc pour l'activer, il faut lancer le flex ici. Et puis ensuite, je crois qu'il faut l'activer sur tes pistes simplement. Tu l'actives et comme ça l'option va apparaître. Si tu vois qu'elle apparaît pas ici, c'est qu'il faut que tu actives l'option de flex, voilà, tout simplement. Et puis tu vas pas plus loin sur les options de flex, tu mets automatique et juste slicing. Parce que si on l'active pas, on va voir ce que ça donne. Je vérifie. Ok, alors ça, hop, non. Ah bon, forcément, moi je l'ai fait avant pour pas te raconter de bêtises et qu'il n'y ait pas de bug pendant que je filme. Alors forcément, il faut que je le défasse. Flex et suivre. Là, je crois que j'ai une petite. Ouais, j'ai des petites régions, ça va être intéressant. Ok. Bon, voilà. Donc je vais refaire mon tap tempo. Là, je suis à 124. On va essayer d'aller jusqu'à 140. 136, Closinoff. Et là, tu vois que, par exemple, ici, ma région, elle s'est rallongée, hein. Normalement, elle terminait juste là. On voit qu'elle a bien rallongé. Et que du coup, ça risque de bugger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à activer le flex sur toutes tes régions audio, hein, et à bien penser.
Voilà, normalement quand tu le sélectionnes, il va l'activer automatiquement. Mais c'est toujours bien de vérifier quand même que c'est fait. Donc voilà, si tu utilises des samples ou de l'enregistrement audio, bah, c'est essentiel de faire ça. Et là, normalement, si je fais mon tap tempo, alors hop, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Hop, flex, oui, voilà. Ok, donc là c'est bon. Ah ça va, ça tape un peu quand même, hein. Voilà, donc comment utiliser le tap tempo dans Logic Pro 10. J'ai rajouté ces quelques informations dans le pense-bête Logic Pro que tu peux télécharger dans la description. Tu as plein de petites infos, des raccourcis utiles, des choses comme ça. Voilà, je me suis dit que j'allais créer un guide PDF dans lequel bah, je regroupe un peu toutes les astuces que je mets dans les tutos, tout ça, pour que bah, tu puisses t'y référer. Donc voilà, j'ai mis à jour ce truc-là et ça te permet d'avoir accès à ces ressources-là. Puis il y a plein d'autres ressources gratuites. Donc voilà, il suffit d'aller dans la description et puis il y a plein de choses pour t'aider dans le Logic et en général dans tes productions. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Et moi du coup, je vais augmenter le tempo de ma petite track là. Si on se mettait à 130.